Bonjour, bonne et heureuse année 2021 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé l'année en beauté. Dans tous les cas, je vous souhaite amour, abondance, prospérité et surtout la santé. Sans plus tarder, nous allons commencer le tirage pour le mois de janvier 2021. Sur l'image qui suit, vous trouverez les différents jeux qui seront utilisés au cours du tirage du mois de janvier 2021. Au cours du tirage, je vous montrerai donc l'ensemble du tirage et nous focuserons ensuite individuellement sur chacune des rangées. Pour finir, nous verrons la blessure ou ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois de janvier 2021 et on finira avec un petit message de l'oracle des anges. Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Donc les cartes que vous avez à l'écran sont les cartes grosso modo qui vont résumer votre mois. Nous allons donc y aller. Donc, je vais vous les nommer une par une et ensuite nous allons rentrer en détail pour voir qu'est-ce qu'il en est précisément. Donc, nous commençons avec la première rangée. Ressens l'amour inconditionnel. Cette situation est temporaire. Désolée si la carte elle est un peu, on voit pas le message complet, mais voilà, c'est ça. Donc, cette situation est temporaire. Lâcher prise sur la situation, prépare-toi au changement. Ensuite, nous avons accepter ce qui est, s'approprier son pouvoir, entreprendre son voyage, instaurer le calme. Le chien, donc ici le chien c'est vraiment amitié, sincérité, amour inconditionnel mais aussi fidélité. Le papillon, donc tout ce qui est beauté. Le bouleversement et le serpent qui représente la guérison et les connaissances. Nous finissons avec choisir avec sagesse, intuition, et je pense que jusqu'à maintenant, tous les signes ont sorti, enfin, tous ceux que j'ai tirés jusqu'à maintenant, j'en ai 4, je crois, qui l'ont eu. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'intuition va être le message clé, je dirais, pour tous les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2021. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce que nous allons vivre individuellement selon votre charte complète astrologique. J'ai l'impression que même si on regardait au niveau astrologique, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Donc, il doit sûrement y avoir un placement ou quelque chose qui fait en fait que l'intuition, elle est vraiment là pour le mois de janvier. Puis, nous avons le retrait affectif et la récolte matérielle. Donc, si nous regardons plus précisément les deux premières rangées, donc avec la première, donc on vous dit ici de ressentir l'amour inconditionnel. Donc par rapport à vous-même, par rapport à soi, si vous voulez vous préparer à un changement qui vient vers vous. Donc ici, c'est important de s'aimer, c'est important de se donner du temps pour soi parce que parfois on attend que cet amour vienne de l'extérieur. Parfois, on attend cet être cher ou cette âme sœur ou cette flamme jumelle, peu importe le terme que vous voulez employer. On attend toujours que cela vienne de l'extérieur avant de se donner cet amour à soi-même. Donc, on vous dit qu'il est très important ici de venir ressentir cet amour inconditionnel. Lâchez prise sur toutes les situations qui ne vous servent pas. Et on vous dit que s'il y a une situation qui vous est, comment dire... j'ai un blanc de mots. Une situation que vous n'arrivez pas à supporter ou qui vous pèse lourd, on vous dit que c'est quelque chose qui est temporaire. Donc, éventuellement, vous allez passer à autre chose par rapport à cela. Donc, ne maintenez pas le focus sur cette énergie, sur cette situation. Nourrissez-vous d'amour, donnez de l'amour à votre corps, à votre âme. Prenez vraiment du temps pour vous ressourcer. Ça peut être aussi banal que quand, par exemple, vous faites de la vaisselle, écoutez de la musique ou simplement faire quelques exercices de yoga, donc 10 minutes peut-être, une journée sur 2, ou le simple fait d'arroser ou de vous acheter des plantes, quelque chose qui vient vraiment vous nourrir, quelque chose que vous faites en fait pour vous, avant tout et pour tout. Donc, on vous dit, lâchez prise sur cette situation, tout va bien aller, préparez-vous au changement, il y a quelque chose qui arrive. Et en général, avec l'amour inconditionnel et le changement, c'est quand même quelque chose, je vous dirais, d'assez majeur. Et en même temps, j'ai l'impression aussi qu'avec l'amour inconditionnel aussi,
parce que l'amour, c'est le chakra du cœur, donc c'est aussi le chakra de la guérison. Donc de vraiment venir ouvrir ce chakra pour se préparer à recevoir les choses qui vont en fait s'apprêter à se diriger vers vous. Ensuite, nous avons accepté ce qui est. Donc, par rapport à la situation, par rapport au lâcher prise, on vous dit vraiment lâcher prise sur la situation, accepter ce qui est. N'essayez pas de contrôler la situation. N'essayez pas non plus de retenir la situation ou de vous-même vous coincer dans une situation ou par rapport à une personne. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont. Appropriez-vous votre pouvoir afin de vous élever dans la lumière, afin de vous préparer au changement et aussi afin de ressentir l'amour inconditionnel pour vous, car il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc ici, avec prépare-toi au changement et entreprendre son voyage, c'est vraiment une double connotation ici. Donc c'est vraiment une emphase qu'on vient mettre par rapport à ce nouveau chapitre. Donc j'ai l'impression que janvier pour vous, c'est le premier mois de l'année. Donc c'est vraiment pour vous, littéralement, le premier mois du début d'un voyage qui s'apprête à débuter. Et bien sûr, on finit ici avec instaurer le calme. Donc, accepter ce qui est, instaurer le calme. S'il y a des choses qui vous déplaisent, qui vous rendent insatisfait ou insatisfaite, ne restez pas accrochés par rapport à cela. Donc, instaurer le calme en vous et aussi autour de vous. Et ici, si vous regardez la lune aussi pour moi, c'est le monde onirique. Et en même temps, elle est dans les airs, donc ça peut représenter aussi avec le vent, donc l'esprit, le mental. Donc, si vous instaurez le calme, vous allez aussi pouvoir, dormir de façon moins agitée. Vous allez moins cogiter pendant le sommeil. Vous n'aurez donc pas besoin, par exemple, de prendre de la mélatonine ou des racines de valériane ou toute autre infusion, en fait, qui vous aidera à dormir, car vous aurez instauré ce calme-là. Donc, on vous dit justement que si vous ne lâchez pas prise par rapport à la situation, si vous tentez de contrôler le moindre détail par rapport à ce qui vous déplaît, par rapport à cette situation que vous n'arrivez pas à lâcher prise, on vous dit en fait que vous allez avoir de la difficulté à dormir, vous allez avoir de la difficulté à instaurer le calme mentalement et psychiquement avant d'aller dormir. Et au final, en fait, vous allez vraiment être brûlé plus qu'autre chose. Ensuite, avec la troisième ligne, le chien et le papillon, ici on nous parle d'une belle relation. Donc c'est une belle relation, donc il y a quelque chose de beau, mais en même temps avec le bouleversement, c'est comme s'il y a quelque chose de soudain qui arrive par rapport à cette relation. Je veux juste regarder vite fait, il n'y a pas de perte affective, donc il n'y a pas de séparation amicale ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment juste l'impression qu'il arrive quelque chose, il se peut qu'il arrive quelque chose personnellement dans votre vie à vous et que ce chien va être là pour venir vous aider justement avec le serpent à guérir, à refaire peau neuve. Peut-être ce chien-là va vous servir aussi de connaissance, donc venir vous aider par rapport justement à ces connaissances-là. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec le papillon et le bouleversement, peut-être aussi on était pour certains dans une espèce d'illusion et qu'on vient en fait chambouler ou briser cette illusion, briser ce rêve pour vous montrer la réalité, mais aussi pour vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont, pour accueillir le changement qui vient à vous, qui lui sera réellement beau. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit que peu importe le bouleversement, peu importe ce que vous vivez, il y a quand même quelqu'un qui est proche autour de vous pour vous aider par rapport à cette transition. Et encore une fois, on a l'amour inconditionnel. Donc, tantôt, la première carte qu'on avait, c'était ressent l'amour inconditionnel. Donc, je vous ai dit de le ressentir premièrement pour vous avant tout. Mais avec le chien, j'ai aussi l'impression que il y a quelqu'un qui va ressortir dans votre entourage, qui va vous aider par rapport à cela, qui va venir apporter cette énergie de connaissance et de guérison, qui va vous aider à traverser le mois de janvier. Dans tous les cas, avec la dernière ligne, vous faites preuve de sagesse comme pour tous les autres signes jusqu'à maintenant. Donc, écoutez votre intuition, car il va y avoir un choix à faire. Et pour faire ce choix aussi, il est important de venir se ressourcer, il est important de venir se retirer par rapport à la situation. Si vous regardez bien la photo, la personne est assise hors de l'eau, donc on est vraiment sur terre pour être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, beaucoup plus aussi, avoir une autre perception de la situation que si vous étiez dans l'eau, donc submergé par les émotions, submergé par l'eau, d'où le fait justement de prendre un certain retrait pour mieux analyser la situation.
Dans tous les cas, il va falloir choisir avec sagesse. On parle quand même ici d'une petite récolte matérielle, donc il y a quand même quelques récoltes qui vont se faire ici. Mais j'ai l'impression que l'élément clé qui ressort pour vous, c'est vraiment l'intuition, se retirer. Il y a un grand changement qui arrive vers vous. Donc, c'est vraiment de se préparer au changement. Parce que si vous regardez aussi en diagonale, donc choisir avec sagesse le papillon, entreprendre son voyage, prépare-toi au changement, on vous dit que c'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Quelque chose que peut-être vous n'espériez même plus, mais on vous dit que c'est quelque chose qui arrive vers vous. L'autre diagonale aussi, ressent l'amour inconditionnel, s'approprier son pouvoir, le bouleversement, récolte matérielle. Donc ici, ça peut être par rapport aux récoltes aussi. Donc, de venir faire attention à ne pas trop dépenser, parce qu'il y a quand même la récolte. Donc, le bouleversement, ce serait peut-être des surprises, bonnes ou mauvaises, qui pourraient vous arriver. Donc, d'être sûr d'avoir toujours un coussin financier de secours au cas où. Donc, de ne pas non plus trop dépenser dans vos finances. Mais dans tous les cas, pour vous, si je devais résumer le mois de janvier, c'est nouveau départ, préparez-vous à entreprendre un nouveau voyage, préparez-vous au changement. Ensuite, si nous regardons, waouh, j'ai la langue qui est vraiment toujours en train de mâcher et d'inventer des mots. Si nous regardons au niveau de la guérison des 5 blessures, nous avons aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Donc ici, ce qu'on peut vouloir venir vous dire aussi par rapport à cette carte, si on regarde en général aussi, parce que là, en fait, c'est de ne pas prendre ses responsabilités en main. Donc, en fait, culpabiliser les gens. Donc ici, c'est vraiment venir s'approprier son pouvoir, lâcher prise par rapport à une situation, et ça peut peut-être aussi être en lien avec le chien et le bouleversement. Donc, venir faire attention de ne pas faire culpabiliser les gens autour de vous, de vraiment prendre les choses en main, de vous responsabiliser dans le mois de janvier et de vraiment retrouver son pouvoir, instaurer le calme en vous et autour de vous, mais surtout accepter ce qui est. Donc, les gens ne peuvent pas porter un fardeau, une responsabilité qui n'est pas la leur. Ensuite, nous avons au niveau du petit oracle des anges, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc ici, c'est de venir trouver en fait un juste milieu par rapport à votre environnement autour de vous, un juste milieu dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, un juste milieu aussi dans la mesure où on vous demande de ne pas être trop dans les extrêmes. Donc pour moi, ça viendrait surtout par rapport à la dernière ligne que nous avions dans votre tirage. Donc par rapport au retrait affectif et choisir avec sagesse, avoir un juste milieu justement pour être à l'écoute de son intuition, mais aussi par rapport à son mental s'il y a des choses à analyser, mais vraiment avoir cette position de retrait afin de mieux observer la situation, afin de mieux juger ce qu'il en est, pour mieux préparer le terrain et mieux entreprendre le voyage dans lequel vous vous apprêtez à partir. Dans tous les cas, c'est quand même un très beau mois pour vous, mais c'est vraiment le début de quelque chose pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, ça fait pas mal le tour pour vous pour le mois de janvier. Donc, on se dit à très bientôt et je vous souhaite la santé avant toute chose.